on va vous montrer comment simplement installer notre software sur votre iPad. Évidemment, ça vous prend le Structure Sensor, donc la caméra pour faire le scan 3D. Donc, première chose qu'on va aller chercher, c'est l'application. Donc, on va aller, pour commencer, dans le App Store, évidemment. Et on va rechercher 3D Size Me. 3D Size Me, c'est l'app native pour faire les scans en haute qualité. Donc, on va taper 3D Size Me dans la recherche. Et c'est littéralement la première application qu'on voit ici et vous la téléchargez tout simplement. Une fois qu'elle est téléchargée, on va aller l'ouvrir. Vous n'allez pas arriver sur cette interface, et ça c'est celle de Pied 3D. Pour arriver à voir ça, on va aller dans Réglages. On va aller taper ici, je vais l'effacer en fait pour que vous voyez à quoi ça ressemble sans. Voilà. Alors, on va réouvrir. L'application A0 ressemble à ça. Donc ça c'est l'interface de base. Ça fonctionne, mais ça ne déposera pas les choses au bon endroit. Vous allez rajouter maintenant le bundle PI 3D. Donc, ce qu'on fait, on va faire un slide du logo TechMed 3D. Vous mettez votre doigt dessus et vous glissez. Donc, comme c'est écrit en haut, on glisse tout simplement vers la droite. On clique Réglages. Et dans Réglages, on va cliquer sur ID du bundle. On clique pour spécifier. Vous cliquez sur la croix plus et vous tapez PI 3D tout simplement. Une fois que c'est tapé, vous cliquez sur le OK. Ça va le rajouter dans les options et vous cliquez tout simplement. Là, il est là, on le voit, ID du bundle. Vous n'avez rien à faire de plus. Vous allez juste cliquer sur X en haut à droite pour fermer la page. Et ça va télécharger le bundle. Ça va donner information a été remplacée. Il va fermer l'application. Et maintenant, quand vous allez la réouvrir, tadam, vous êtes dessus. Maintenant qu'on est dessus, il va falloir rajouter les cliniciens pour que ça fonctionne bien. Donc, on retourne en haut encore une fois. On va slider le logo PI 3D vers la droite. On va cliquer sur praticien. Et là, on va aller rajouter un praticien. Donc, en bas, on va aller cliquer sur ajouter un praticien. Vous allez cliquer son nom. Donc, moi, je vais écrire mon nom à moi. Lounès Laoudi. Clinique, c'est très important d'écrire les initiales de votre clinique. Donc, pas le nom complet, mais vraiment les initiales. Donc, dans notre cas, nous, c'est CPSO, donc Clinique Podiatrique du Sud-Ouest. Par exemple, vous, si c'est Clinique Podiatrique Laval, donc un L. Si c'est Clinique Pierre-Réseau la Chine, donc ça serait PRL. Bref, la version courte de votre nom de clinique, donc CPSO pour nous. Ensuite de ça, les autres informations ne sont pas nécessaires. Vous laissez en fait le reste à 0. Vous cliquez sauvegarder les informations. Donc on a le nom, le prénom, CPSO, c'est les initiales de la clinique. Et voilà. On retourne en arrière. On retourne maintenant encore une fois à droite vers patient. Et vous cliquez maintenant tout simplement ajouter un patient. Les informations qui sont nécessaires pour nous, évidemment, c'est le prénom. Fait qu'on va marquer par exemple Bob. Bob Rose, comme nom de famille. ID du patient, c'est votre numéro de dossier, d'accord? Donc, on va marquer 1, 2, 3, 4. Ensuite de ça, vous allez choisir le praticien. Donc, vous descendez plus bas, on clique sur praticien et vous choisissez lequel de vos cliniciens est celui qui est le clinicien principal. Si on a juste un, c'est par défaut le seul. Si on a plusieurs, vous devez choisir. Une fois qu'on a fait ça, on clique sauvegarder les informations. Et maintenant, vous allez voir les deux ici logos apparaître. Pour faire le scan, vous cliquez sur un des deux pieds et vous scannez en fait le patient avec la boîte. Vous n'avez pas à scanner les deux séparés. Vous pouvez scanner le gauche et le droit en même temps vu que vous scannez des boîtes de mousse. Donc par la suite, vous cliquez Start. L'application va se lancer. Et voilà, une fois que c'est prêt, tout ce que vous avez à faire, c'est scanner tout simplement avec la boîte. Là, vous voyez en haut, ça me demande la calibration. On va vous faire une vidéo pour la calibration justement pour la suite. Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.